Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu qui nous a appelés, qui nous a choisis pour son travail, pour son œuvre. Et si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube SS les Adorateurs du Seigneur TV. SS les Adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous pour rien manquer de tout ce que nous postons sur notre chaîne YouTube. Je suis encore la servante et les saints du Seigneur, Maman Sandra Timba, votre humble serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre deuxième jour. C'est notre deuxième jour du séminaire sur les liens, les réclamations et la délivrance. C'est notre deuxième jour. Bien-aimés dans le Seigneur, continuez de partager, continuez de partager massivement la vidéo. Le Seigneur ne manquera pas vraiment de vous bénir. Nous allons, avant d'aller très loin, nous allons prier l'Éternel notre Dieu qui nous a donné le sang de la santé, et nous allons les remercier et laisser ces instants entre le mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te disons merci encore une fois de plus de l'occasion que tu nous as donnée de pouvoir encore se revoir avec nos abonnés. Père éternel, laisse que ton nom soit infiniment élevé et glorifié. Papa, nous voulons encore parler de ta part, les enseignements que tu nous as mis à cœur pour parler à tes enfants. Papa, nous laissons ces instants entre tes mains, que ces moments soient un moment où le Saint-Esprit va se manifester puissamment, car la Bible déclare c'est poussé par toi, le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Seigneur, laisse que tes peuples soient enseignés de toi-même. Toi-même, utilise ma bouche, utilise toute ma force, même mon énergie, pour que tes enfants puissent écouter cette parole. Nous arrêtons tout ce qui est diabolique dans ces instants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et nous libérons toutes les personnes qui vont écouter ces messages, que ces messages aillent toucher leur cœur et qu'ils arrivent à être transformés et sauvés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom encore, shalom, shalom chez vous. Et nous sommes dans notre deuxième partie, ou deuxième jour, comme on vous avait promis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons plus parler de ce qu'on avait déjà parlé. Nous avons déjà parlé du péché, nous avons parlé des réclamations, et nous avons aussi parlé des liens. Et aujourd'hui, on va continuer sur notre programme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime, qui nous a appelés, il nous a déjà préparé, il nous avait déjà préparé tout. Il a tout mis à notre disposition. Mais le méchant Satan, le diable, c'est lui qui ne voulait pas que nous bénéficions de tous les bénéfices que le Seigneur nous a donnés depuis la création. Il est venu nous envoûter, il est venu mettre le péché, il est venu séduire l'homme. Et voilà, nous vivons dans le péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ, par sa grande miséricorde, il est venu nous sauver. Il a versé son sang pour nous, pour que nous ne vivons plus dans le péché. Et le moment est venu que toi qui vivais dans le péché, que tu puisses te repentir. Toi qui étais réclamé dans la sorcellerie de la famille, toi qui avais des problèmes, toi qui ne pouvais rien faire parce que tout ce que tu faisais ne marchait plus, ça ne fonctionnait plus. Et voilà la solution qui est venue devant ta maison, qui est venue dans ta maison. Le Seigneur Jésus vient que tu changes de vie. Le Seigneur Jésus veut que tu sois délivré, que tu vives ta vie comme il avait prévu. Notre grand référence, notre verset de notre séminaire, c'est dans le livre de Luc au chapitre 4 au verset 18 à 19. C'est le grand texte que nous allons lire. C'est que le Seigneur nous avait donné avant de faire quoi que ce soit. Nous allons lire d'abord le livre de Luc au chapitre 4 au verset 18 à 19. Vous allez comprendre
la mission de Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'il était venu sur terre. Et c'était quoi sa mission? Et nous aussi, le Seigneur nous a laissé cette mission, afin que nous pouvons aussi faire ça envers les autres. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour renvoyer libres les opprimés. Au verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et c'est le grand livre, c'est le grand référence que nous avons, le Seigneur nous avait donné pour ces séminaires, et c'est ce que nous allons faire maintenant. On aura beaucoup à lire, mais le grand texte de ce message, c'est dans le livre de Luc au chapitre 4, au verset 18 à 19. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé que le Seigneur j'avais posé la question à Dieu pour savoir s'il y a des gens qui peuvent vivre sans réclamation, sans lien, et s'il y a aussi des gens qui ont vécu ou qui sont sur la terre, qui peuvent aussi vivre sans péché. Je vous avais dit que le Seigneur était d'accord. Il a dit oui, et c'est possible que nous vivons sans lien, sans péché. C'est possible, sans réclamation. Le Seigneur Jésus m'a dit, il a dit que lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il était 100% Dieu, il était 100% homme. En étant homme, le Seigneur Jésus n'avait pas péché. En étant homme, le Seigneur Jésus-Christ, il n'avait pas péché. Comme le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas péché en étant homme, nous aussi, nous devons aussi marcher comme lui. Nous pouvons aussi vivre sans péché. Les gens disent que tout homme est faillible, que nous sommes des pécheurs depuis la création. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire, c'est normal. Mais lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, sache que tu n'es plus un pécheur. Parce que Jésus-Christ, déjà, tu as écrit à la croix, à l'œuvre de la croix. Tu as écrit à Golgotha. Et le Seigneur Jésus-Christ, depuis ces jours-là, il t'a rendu juste. Il t'a rendu sans faute. Mais ce qui nous reste, ce sont des réclamations. Nous ne sommes plus de pécheurs. Pourquoi le Seigneur nous a déjà justifiés? À chaque fois, lorsque nous tombons dans le péché, nous connaissons le péché. Et vite, nous recourons vers le Seigneur pour dire à notre Dieu de nous pardonner. C'est pourquoi la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, lui, il est juste, fidèle, bon, pour nous pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, en étant 100% homme, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il n'avait pas péché. Jésus-Christ n'avait pas commis le péché. Et si nous pouvons le lire encore, nous allons le lire dans le livre de... dans le livre de 1 Pierre... 1 Pierre chapitre 2. Nous allons comprendre que Jésus-Christ n'avait pas péché. Sur terre, lui, il n'avait pas connu, n'avait jamais commis le péché. 1 Pierre chapitre 2 au verset 22. La Bible dit, lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. C'est Jésus qui de Nazareth n'avait pas commis le péché. Dans le livre de 1 Corinthiens encore au chapitre 5 au verset 21, 2 Corinthiens plutôt, 2 Corinthiens chapitre 5, nous allons prendre ça le plus vite que possible. 2 Corinthiens chapitre 5. Au verset 21, la Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On parle de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui n'a pas connu le péché. Donc Jésus-Christ n'avait pas péché. Alors, comme Jésus-Christ n'avait pas péché, c'est possible que nous aussi, nous ne péchions pas. Parce que nous sommes des chrétiens, nous marchons comme Christ. Il était 100% homme. Lorsqu'il était sur terre, eh il n'avait pas péché. Il y a une personne que le Seigneur m'a mis à cœur, Job. Job, le Seigneur l'a appelé, Dieu l'a appelé homme intègre. Le Seigneur a témoigné à Job qu'il était intègre. Cela veut dire quelqu'un qui est juste dans toutes ses actions. Il était juste à ses propos, il était juste en tout. Alors, Job, lui, il ne péchait pas. Il ne péchait pas. Tout ce qui était tout autour de lui était propre et pur. Il ne voulait pas vivre dans le péché. Il était de même nature que moi et toi. Job, c'était un homme qui avait le sang, qui avait l'eau et le sang dans son corps. Mais Job, il a fait en sorte que toute sa vie, qu'il soit intègre aux yeux de Dieu. Le Seigneur l'a trouvé juste. Il n'y avait pas d'accusation sur lui. Le diable a cherché à faire du mal à Job. Il a cherché partout comment entrer, comment obtenir Job. Mais le diable n'avait pas pu. Parce que Job, il n'avait pas de réclamations, il n'était pas dans les réclamations, dans le péché. Le Seigneur, même Jésus-Christ l'a témoigné, intègre. Nous allons lire ça dans le livre de Job, chapitre 1, au verset 22. La Bible dit quoi? Job 1, verset 22, la Bible dit que il faut aussi que vous lisez aussi la Bible avec nous. Lorsque nous lisons, vous aussi ouvrez vos Bibles, lisez en même temps avec nous. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Cela veut dire, en tout ce qui s'était passé dans sa vie, tout ce qui s'était passé, le diable est venu, il a touché à ses biens, il a touché à ses enfants, il a touché à toutes ses richesses. La Bible déclare que Job, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc la Bible il a reconnu que Job n'avait pas péché. Job n'avait pas péché. Si nous lisons là-bas au début, la Bible dit, il y avait dans les versets 2, verset 1, vers Job 1, toujours chapitre 1, verset 1, nous allons prendre la partie B. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il s'est détourné du mal. Job s'est détourné du mal. Pour lui, Job, il ne pratiquait pas les choses qui étaient impies. Il ne pratiquait pas le mal, le péché en lui. Et la Bible même déclare que en Job, à chaque fois où il y avait des occasions où ses enfants partaient dans les festins, il faisait des choses comme des temps gênes. Tout ce qu'il faisait, les enfants de Job faisaient là. À leur retour, Job faisait quoi? Il faisait des sacrifices à Dieu pour dire à Dieu quoi? Peut-être que mes enfants, là où ils étaient, là où ils ont passé, peut-être ils ont commis les péchés que moi, leur père, je n'ai pas vu et je ne connais pas, je ne sais pas. Mais moi, ce que je fais, je dois faire des sacrifices à Dieu pour sanctifier mes enfants. Job, à chaque fois, il sanctifiait ses enfants parce qu'il ne savait pas contrôler leur marche. Mais en étant homme intègre, il voulait vraiment, même son environnement soit propre, que même son environnement soit juste. Job, il faisait des sacrifices, il faisait des confessions, il se repentait pour ses enfants. Il faisait des sacrifices à Dieu pour demander Dieu pardon en rapport à ses enfants. Donc cela veut dire que Job n'a pas connu le péché. Il ne faisait pas de choses horribles. Lui, et en lui, il n'y avait pas de reproches. Il était vraiment un homme intègre. Donc c'est possible que toi et moi, nous vivons dans la sanctification, que nous soyons libres et que nous ne vivons pas dans les réclamations et dans le péché. Donc ce n'est pas des choses
ce n'est pas extraordinaire, mais si nous le voulons, nous allons le faire par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons comprendre aussi que les diables, le père des mensonges, la Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 10, Jean 10 au verset 10, que les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, détruire. C'est ce que le diable est venu faire. Voler, détruire, égorger. Cela veut dire tout ce qui n'est pas de... Tout ce qui ne lui appartient pas. Il est venu voler ce qui est à nous. Il est venu voler ce qui est à nous. Le diable en soi, il n'a rien. Le diable n'a rien. Et tous ces gens-là qui vont de féticheurs en féticheurs, qui font les magies en magie là pour obtenir des bénédictions du diable, pour avoir de l'argent, les succès. Je vous dis aujourd'hui que le diable n'a rien. Il n'y a rien au diable. Le diable n'a rien. Les richesses, c'est à nous. Tout ce que le diable vous donne, ce sont nos propres richesses. Ce sont nos propres choses que le Seigneur nous avait déjà données depuis la création. Le Seigneur nous a donné à chacun, il a mis quelque chose. Il a mis selon les talents que le Seigneur a donné aux gens. Le Seigneur a fait en sorte que l'homme vive dans paix, vive dans la joie, vive en liberté et à la prospérité. Mais le diable, le père de mensonges, il a détruit tout ce que le Seigneur avait donné à l'homme. Et à cela, le diable a mis le péché. Ce péché nous a séparés du Christ. Lorsque le péché nous a séparés du Christ, nous n'avons plus... Nous sommes plus favorables aux yeux de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, sa main n'est pas courte pour donner, mais ce sont nos offenses, nos péchés qui nous séparent de notre Dieu. Et lorsque les péchés nous séparent de Dieu, nous ne pouvons rien obtenir à ce moment-là de notre Dieu, les choses qu'il a prévues pour nous. Et tout ce que là revient à quoi? Le Seigneur là, mais à cause du péché, nous ne l'obtenons pas. Lorsque nous prions à Dieu, nous confessons nos péchés, le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne des choses que nous devons avoir. Mais le voleur, le diable, il prend seulement ce qui est à nous par notre ignorance. C'est ce qu'il utilise, c'est ce qu'il donne à ceux qui vont les chercher. Ceux qui vont au diable chercher des richesses, ce sont les mêmes richesses que le Seigneur t'a données. C'est ce que le diable sert de cela. Il te donne seulement ça. Il te donne seulement ça. Ce n'est pas lui qui a créé la richesse, parce que lui, il n'est rien, il n'a rien. Il n'est rien, il n'a rien. Bien-aimé dans le Seigneur est venu, Jésus-Christ de Nazareth, il est venu dans le livre des Jean, au verset 10, au chapitre 10, au verset 10, dans la partie B, la Bible dit, mais moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'ils aient en abondance. Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Le Seigneur veut que nous vivons une vie en abondance. Cela veut dire, lorsqu'il lui est venu nous donner la vie, que cette vie ne soit pas une vie normale, que ce soit une vie d'abondance. Cela veut dire, lorsque tu veux avoir quelque chose à Dieu, tu demandes à Dieu de te donner. Que cela soit comme ça sur tout plan de vie. C'est ce que le Seigneur a prévu pour nous. Nous ne sommes pas des gens qui vont continuer à pleurer, à chercher, en frappant dur, à faire toutes des choses pour que nous ayons quelque chose à dire. Nous devons pleurer, faire tous ces tracasseries-là. Le Seigneur ne nous a pas créés pour ça. Il est venu afin que les brebis aient la vie. Qui sont ces brebis? C'est toi et c'est moi. Pour que toi tu aies la vie et que cette vie-là soit en abondance. Ce n'est pas seulement la vie éternelle, mais que la vie soit en abondance. Cela veut dire que ce soit la vie éternelle, que ce soit la vie physique, que ce soit tout ce qui est à nous, que cela soit en abondance. C'est ça le souhait de Dieu. C'est ce que le Seigneur souhaite pour nous tous. Que nous ayons une bonne vie, que nous ayons une vie d'abondance. Pas une vie de plaire, pas une vie de tristesse, que tu vives une vie de l'abondance. C'est ce que le Seigneur veut de toi et de moi. Nous devons
devons comprendre que tout enfant de Dieu doit passer par la délivrance, afin qu'il soit affranchi. Lorsque tu es affranchi, tu peux obtenir tout de Dieu. Tu peux vivre ta vie en abondance comme désire notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons citer quelques péchés. Nous allons citer quelques péchés qui nous fait entrer dans les réclamations. Nous allons comprendre que il y a dessus des gens. Oui, le Seigneur m'a dit, nous étant qu'enfants de Dieu, il y a des péchés commis là que nous appelons réclamation ou lien. Ces liens-là, le diable fait en sorte que tu ne découvres pas que tu es lié dans un péché quelconque ou dans quelque chose quelconque. Le diable ne veut jamais te faire savoir ça. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu, ils servent le Seigneur mais dans le péché. Ils servent le Seigneur Jésus-Christ mais dans le péché. Beaucoup des enfants de Dieu, ils servent le Seigneur Jésus-Christ dans le péché. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire par là que tu sois enfant de Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, apôtre, il y a des péchés où tu pries à Dieu, le Seigneur te pardonne, mais tu n'arrives pas à te séparer de ces péchés-là. Aujourd'hui, tu veux commettre ces péchés. Et tu dis, Seigneur, pardonne-moi de ces péchés que j'ai commis. Le Seigneur t'a pardonné directement. Parce que lui, il a dit, si nous confessons nos péchés, il nous pardonne. Parce qu'il est juste et fidèle, il nous pardonne automatiquement. Mais, les péchés là, si tu revois ta vie, si tu regardes bien ta vie, tu sauras que c'est le même péché là qui te fait tomber à chaque fois. Tu tombes dans le même péché. Et si tu vois que le péché est devenu répétition dans ta vie, sache que ce n'est plus un péché normal, ça devient maintenant un lien. Ça devient maintenant un lien. Il y a d'autres péchés, tu ne les commets plus. Mais il y a certains péchés qui vivent en toi. C'est un lien. Et c'est à partir de cela là que le Seigneur est en train de t'accuser à chaque fois. Et le Seigneur m'a dit que, et ce genre de péché là, le diable a envoyé, il a mis les démons. Le diable a mis à chacun des démons qui sont en train, qui sécurisent les enfants de Dieu à rester dans le péché, qui sont là, ils veulent que les enfants de Dieu continuent, ils demeurent dans le péché. Je peux dire comment, pour éclaircir cela en paix. Nous, étant qu'enfants de Dieu, nous confessons nos péchés, le Seigneur nous pardonne. Mais il y a certains péchés que tu confesses, mais tu arrives toujours à pécher, à commettre le même péché que tu as confessé hier, aujourd'hui tu les confesses encore, demain tu les confesses encore. Tu n'arrives pas à te séparer de ces péchés-là. Alors, le Seigneur m'avait fait comprendre que le diable, il a mis les démons, ces démons-là, ils vivent avec nous. Et ces démons-là, ils font à ce que les enfants de Dieu ne se séparent pas de ces péchés-là. Ils nous encadrent dans le péché-là. L'encadrement dans le péché. Le diable, il veut que tu continues à pécher. Tu continues à demeurer dans ces péchés-là. Ce que nous appelons péché chéri, c'est un lion. Ce sont des lions. Le péché chéri, ce sont des lions. Et le diable ne veut pas que tu saches cela. Que tu brises les chaînes de ces péchés-là. Il ne veut pas que tu le brises. Il ne veut pas te faire comprendre que c'est un lion. Il fait appel à ces démons. Et ces démons-là, ce sont ces démons-là que tu marches avec eux tous les jours de ta vie. À chaque instant, ils sont avec toi. Quels sont les rôles de ces démons-là? Leur rôle est le rôle de ces démons-là est que ils veulent que les enfants de Dieu demeurent dans leur péché-là. Par exemple, aujourd'hui, tu vis dans un péché que nous appelons impudicité. Toi, pour toi, le péché de l'impudicité ne te quitte pas. Tu as fait des confessions. Aujourd'hui, tu peux confesser. Seigneur, pardonne-moi. J'ai sorti avec une fille ou un garçon.
Pendant que je te connais, pendant que je te sers, je suis tombé dans le péché. J'ai commis l'impudicité. J'ai couché avec une fille ou j'ai couché avec un garçon. Seigneur, aie pitié de moi. Le Seigneur te pardonne. Le Seigneur te pardonne. Demain, ça va arriver encore que tu fasses encore le même péché. Le même péché que tu as confessé aujourd'hui, tu l'as encore commis encore demain. Et tu viens encore à dire, Seigneur, pardonne-moi encore. J'ai encore tombé dans le même péché. Le Seigneur te pardonne. Après demain, tu le commets encore, le même péché. Cela veut dire, ce n'est plus un péché simple, ça devient maintenant un lion. Et sache que lorsque tu vis, tu es dans cette vie-là, sache que le diable a disposé des démons qui te sécurisent dans ces péchés-là. Ces péchés-là, le diable a mis des démons à ta disposition pour te garder dans le péché-là. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a les enfants de Dieu qui servent Dieu, mais dans le péché. Ces péchés-là ne peuvent pas les quitter s'ils ne passent pas dans la délivrance. C'est ce que nous appelons lion. Les lions du péché. Ça ne te quittera pas si tu ne passes pas dans la délivrance. Aujourd'hui, tu tombes dans les mensonges. Demain, tu commets les mensonges. Et le Seigneur t'interpelle que toi, tu es lié dans les mensonges. Mais à chaque fois, quand tu veux parler, tu parles toujours les mensonges. Tu fais de tout ce que tu peux faire. Tu peux gêner. Mais tu te retrouves en train de mentir toujours. Tu te retrouves toujours en train de mentir. Sache que c'est un lion. Comme c'est un lion, le diable te sécurise en ça. Et à chaque fois, quand tu veux sortir de ces péchés-là, il y a des démons qui te poussent toujours à mentir. Et ces démons-là, tu marches avec eux. C'est eux seulement qui te sécurisent dans le péché. Ils ne veulent pas que tu sors dans ces péchés-là. Ils te caressent dans le péché-là. Ils ne veulent pas te libérer en ça. Et ces démons-là, ce sont les démons abatteurs. Ce sont les démons abatteurs. Les démons abatteurs, c'est leur rôle. Et de te rester, de te garder dans le péché. Et le péché qu'on appelle lion, que nous appelons le lion. Et c'est pourquoi un jour, je vous ai parlé ici dans la vidéo, que j'étais disponible. J'étais disponible dans ces rêves-là. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, il m'a donné une vision. Dans ces visions, je vous disais que dans ces visions-là, le Seigneur voulait venir enlever les gens, enlever l'église. Et j'étais tellement content. J'entendais le Seigneur venir pour m'enlever. Et en moi, je me disais que je suis prête à aller. Mais il y avait quelque chose en moi comme étant péché. J'avais des péchés qui étaient en moi. Je me disais, ah, si le Seigneur vient, je vais m'en aller. Mais je sens comme s'il y avait là, une petite tristesse en moi. Un petit péché là qui me disait que à cause de ces péchés, je peux être raté. Mais j'étais content que le Seigneur arrive. Je vais revoir mon Dieu. Je vais vivre avec lui. Je serai enlevé. Mais j'ai senti en moi, il y avait quelque chose. Il y avait des péchés en moi. Alors, tous ces enseignements-là, le Seigneur me préparait déjà. Le Seigneur me disait que ces genres de péchés-là, ce sont des lions. Et à ce moment-là, je n'avais pas compris que malgré où tu sers le Seigneur, malgré que le Seigneur t'aime, le Seigneur t'admire. Le Seigneur t'appelle mon fils. Il t'appelle ma fille bien-aimée. Je t'aime. Tu me sers de tout ton cœur. Tu fais ceci, cela. Mais en toi, il y a des péchés qui ne te quittent pas. Sache que ce sont des lions. Et beaucoup des enfants de Dieu, ils servent Dieu dans le péché. Ils servent Dieu dans le péché. Je peux donner l'exemple de David. David, le Seigneur l'appelait l'homme selon mon cœur. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Le Seigneur aimait beaucoup David. Mais David avait un lion de péché qu'on appelait l'impudicité. Qu'il marche, qu'il monte, qu'il tombe, qu'il monte, qu'il avance, il va seulement tomber dans l'impudicité. Qu'il fasse quoi que ce soit à Dieu, qu'il danse pour le Seigneur, qu'il chante pour le Seigneur, qu'il adore le Seigneur, qu'il parle les bons mots à Dieu. Mais sa vie, juste, ça recule toujours. Sa vie revient toujours à commettre l'impudicité.
Et le diable a retenu David à l'impudicité. Et pourquoi le diable retient les enfants de Dieu dans les péchés-là? Parce que le diable, lui, ne connaît pas notre prédestiné. Il ne sait pas qui va entrer au ciel et qui ne va pas entrer dans le ciel. Alors si le diable sait que tu sers le Seigneur, il va te faire, il va te laisser dans un péché là où, à chaque fois, même si tu sers le Seigneur, ces péchés-là te réclament toujours. C'est pourquoi, lorsque nous servons l'Éternel, il y a des moments où nous montons plus haut, et il y a des moments aussi où nous sommes tombés, nous tombons. Nous tombons le plus vite que possible. Tu peux avoir une vie de prière tous les jours. Tu peux commencer à prier. Et il y aura des moments aussi, tu n'arrives pas à prier. Le diable t'a réclamé dans le péché. Il t'a réclamé dans le péché. Les démons là, les abatteurs là, les démons abatteurs là, ils t'ont encadré dans le péché là. À chaque fois tu peux prier, tu peux faire des bonnes œuvres à Dieu. Tu peux faire la joie de Dieu. Mais tu es dans le péché. Le Seigneur veut que tu changes. Le Seigneur veut te délivrer. Et ce genre de péché-là, ça peut partir seulement lorsque tu passes dans la délivrance. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu servent le Seigneur dans le péché. Je vous ai dit l'exemple de David. David servait le Seigneur. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il était dans le lion de l'impudicité. Et comme le diable, lui, ne sait pas notre prédestiné, il veut juste t'encadrer dans ce péché-là. Au moment où tu peux mourir, que tu meurs dans ce péché-là pour entrer dans l'enfer. Et si tu es élu de Dieu, le Seigneur va te faire comprendre que tu es dans les péchés. Répands-toi. Le jour où tu pourrais mourir, tu vas te repentir et le Seigneur te prend dans son royaume. Mais si le Seigneur ne te reprend pas encore, tu ne meurs pas. Étant enfant de Dieu, étant élu de Dieu, cherche à trouver la délivrance. Pourquoi? Ça va t'aider même dans ta vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui sont entourés du péché comme ça. Ils servent le Seigneur dans le péché. C'est pourquoi le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu arriver à leur destin, à faire ce que le Seigneur les avait demandé de faire. Ils ont arrêté en cours de route. Ils n'ont pas arrivé au point de leur mission. Ils n'ont pas fini leur mission à cause de ces péchés-là que nous appelons le lion. À cause de ces péchés-là, le Seigneur les a fait quitter dans la terre. Il les a retranchés dans la terre. Pourquoi? Parce qu'il a dit, du fait où tu ne comprends pas ce que je voulais te dire, du fait où tu ne comprends pas que tu dois passer par la délivrance pour que tu sois transformé, que tu sois converti, le Seigneur va te prendre parce que toi tu ne comprends pas. Il te prend. Lorsque tu confesses tes péchés, il sent que maintenant tu es juste, tu es pire, maintenant le Seigneur te prend. C'est pourquoi beaucoup de gens sont morts. Ils sont morts avant même leur jour. Le Seigneur les a retirés pour qu'ils puissent vivre avec le Seigneur dans le royaume des cieux. Parce que le Seigneur a senti en eux que le diable les réclame. Les diables les réclament, mais ils ne comprennent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, c'est le message qui vient de Dieu. Je vous avais dit, je vais enregistrer tout ça. C'est que le Seigneur m'enseigne. Ce sont les messages qui viennent tout droit de Dieu. Et ces gens-là qui vivent dans le péché, les serviteurs ou les servantes de Dieu là, qui servent le Seigneur dans le péché, c'est un risque pour eux. Parce que à chaque fois, vous tombez dans le péché, vous vous retirez encore derrière. Vous voulez avancer, mais le diable vous fait reculer. Cela veut dire vous marchez, vous tournez en rond. Vous ne pouvez pas progresser dans votre vie spirituelle. Vous ne pouvez pas progresser aussi dans votre vie physique. Parce que vous servez dans le péché. Il faut que le Seigneur te fasse comprendre ces choses. Que tu viennes et que tu passes dans ta délivrance. Le Seigneur veut te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des péchés que tu as déjà oublié, tu ne les commets plus. Mais et ces péchés-là, il y a d'autres là que tu n'arrives pas à te lâcher de ça. Il y a des gens qui sont liés dans le péché de l'ivrognerie.
dans les boissons. Les diables les a retenus dans les boissons. Et ces démons-là, ils les ont retenus dans les boissons. Et même s'ils avancent, ils ont fait des vœux à Dieu. Ils ont fait des jours et des jours sans boire. Il y aura seulement un jour où ils vont encore reprendre. Ils vont encore reprendre la boisson. Oui, le Seigneur veut t'aider. Tu dois faire l'effort et tu dois passer par la délivrance. Le Seigneur veut te délivrer. Il est prêt à délivrer ses enfants. Il y a des gens là, ce sont des péchés que le Seigneur appelle sa maladie. C'est une maladie. Des liens là, c'est une maladie. C'est une maladie. Nous devons se débarrasser de cela. Et on appelle ça d'une autre chose, on appelle ça d'une autre manière aussi, prison. Ce sont des prisons. Ce sont des prisons démoniaques, sataniques. Tu es emprisonné de ces péchés-là. Tu n'arrives pas à te sortir de là, à te relâcher de cela. Donc tu es emprisonné. C'est pourquoi le Seigneur, il est venu pour nous rendre libres. Il est venu pour libérer les captifs. Pour te libérer dans le péché. Et c'est possible que tu vives sans réclamation, sans péché et sans lien. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous a encore dit? Le Seigneur nous a fait, il m'a dit ceci. Le Seigneur nous a dit ceci. Il a dit à chaque fois lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, il nous donne directement. Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi les mariages, donne-moi les enfants, donne-moi les voyages. Le Seigneur déjà, il te donne. Il envoie les anges pour te donner. Le premier jour où Daniel avait prié, le Seigneur avait déjà envoyé la réponse. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé à ce que Daniel, il n'a pas reçu ce que le Seigneur lui avait donné. Pourquoi? Parce que le diable avait fait quoi? Il avait fermé, il avait bloqué les bénédictions que le Seigneur avait déjà déversées depuis. Et c'est pourquoi je vous dis, ce sont des réclamations. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'à chaque fois lorsque nous demandons à Dieu, nous demandons à lui la chose, il nous donne automatiquement, il nous donne à l'instant, il nous donne, parce que lui il est fidèle. Il a dit, frappez, il vous ouvrira, demandez et il vous donnera. Dès que nous demandons, déjà nous possédons la chose. Nous ne possédons pas la chose, mais le Seigneur déjà nous donne la chose. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Le Seigneur m'a dit que dans le troisième ciel, là où habite notre Dieu, le Seigneur Jésus est dans le troisième ciel. Lorsque le Seigneur envoie la bénédiction passe par le deuxième ciel. Et c'est de là où le diable fait quoi? Il bloque. Le diable bloque cela à partir de cela. Et le Seigneur m'a appelé, il a appelé cela, quel nom le Seigneur a utilisé? Il a dit royaume de Perse, dans le royaume de Perse. Cela veut dire, deuxième ciel, c'est le royaume du Perse, le royaume du diable. C'est là où le diable, il prend nos prières. C'est là où il prend nos prières, il bloque nos prières, il bloque nos bénédictions. Dans le premier et deuxième ciel. C'est pourquoi dans la vision où le Seigneur m'a fait monter dans le premier et deuxième ciel, je parlais aux esprits méchants, je parlais aux géants. J'ai parlé à ces géants-là. J'ai parlé aux démons, les géants que j'avais trouvés là-bas dans le deuxième et le premier ciel. Je leur disais, libérez les enfants de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Libérez les enfants de Dieu, ils vont servir leur Dieu. Pourquoi vous les avez emprisonnés? Libérez-les, libérez-les. Cela veut dire, c'est dans ces lieux-là, le premier et deuxième ciel, c'est dans ces lieux-là où toutes nos bénédictions sont gardées là-bas, sont fermées. Le diable a bloqué. Lorsque j'étais dans la vision là, j'étais dans un building.
J'étais dans un building. Et dans cette building-là, je vous avais dit, il y avait des bureaux et bureaux. Il y avait des salles, il y avait des bureaux. Il y avait des démons qui étaient en réunion et qui parlaient, qui se communiquaient et je les voyais. Et c'est là où tous nos biens sont séquestrés. C'est là où le diable, il garde nos richesses, il garde nos vies. Et c'est là, dans le deuxième ciel. Et c'est pourquoi Daniel, il avait encore continué à prier. Il a fait encore des efforts pour que sa bénédiction puisse arriver. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, il a envoyé l'ange Michael pour débloquer la réponse que le Seigneur avait envoyée à Daniel. La bénédiction que le Seigneur avait déjà envoyée à Daniel. Et c'était retenu par les rois de Perse. Les rois de Perse, là, c'est les diables, c'est Satan. Les rois de Perse, c'est Satan. Lorsque le Seigneur donne, il te donne les mariages. Mais les diables regardent. Il a vu en toi, il y a des réclamations dans ta vie. Je vais vous parler de beaucoup de choses, bien aimés dans le Seigneur. Les diables trouvent qu'il y a des réclamations dans ta vie. Il vient à Dieu. Il a dit, mais toi, tu ne peux pas donner cette bénédiction à Sandre, par exemple. Tu ne peux pas bénir Sandre. Pourquoi? Regarde. Il vit comme ça. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Il t'accuse. Il t'accuse. Les diables ne peuvent pas prendre cette bénédiction-là momentanément. Et cette bénédiction-là, ça va rester dans un filet. Où le Seigneur m'a parlé dans un filet. Donc, la bénédiction-là va rester dans un filet là. Et dans cette filet-là, ça va rester là-bas. Le Seigneur va entendre ce que toi, tu fasses des prières de déclaration, que tu déclares, que tu fasses des délivrances, que tu fasses des prières, de fortes prières, que tu déclares sur ta vie de tes enfants, que tu déclares sur la chose que tu as demandé, que tu sors de prison. Lorsque tu vas déclarer, directement, ces filets-là vont se trouver et ta bénédiction va descendre de l'endroit où tu es. Si tu arrives à faire toutes ces choses-là, tu verras que les filets-là vont s'ouvrir. Ça va se détacher. Ça va se détacher. Et ta bénédiction viendra vers toi. Mais lorsque tu ne pries pas, lorsque tu ne passes pas les délivrances, lorsque tu ne confesses pas tes péchés, lorsque tu ne fais rien, toi tu dis c'est ma Seigneur, donne-moi. Pendant que le Seigneur t'a donné, mais le diable s'est arrêté dans un niveau là que nous appelons au Perse. Les diables viendront prendre cette bénédiction-là. Il viendra prendre cela. Il va garder ça. Et c'est pourquoi nous disons que nos prières, le Seigneur n'entend pas nos prières, le Seigneur n'exauce pas nos prières. Non. La Bible dit que ta main n'est pas courte pour toucher. Ses oreilles n'est pas dures pour nous entendre. Il exécute. La Bible dit, lorsque nous demandons la chose, nous devons croire que nous l'avons déjà reçue. En l'instant même, le Seigneur nous donne. Mais le roi de Perse, il vient, il prend ce qui est en nous. Il garde cela. Et c'est pourquoi vous voyez, gens qui vont chercher le fétiche, ils vont chercher les richesses, ils vont chercher des choses là. Le diable prend seulement les choses que nous, les enfants de Dieu, nous avons demandé à Dieu. C'est que le Seigneur nous avait donné nos bénédictions à nous. Il va donner à ces gens. Ils vont donner à ceux qui vont chercher les richesses. Ils vont donner à ceux qui vont chercher les succès. Seulement nos propres bénédictions. Parce que lui, il n'a rien. Imagine-toi maintenant. Depuis que toi, tu as commencé à demander des enfants. Combien des enfants que le Seigneur t'a donné, que le diable a obtenu, qu'il a gardé ça. C'est pour dire que il y a un coffre fort là où le diable, il met toutes nos bénédictions. Et c'est dans ces coffres forts là que toi, tu dois aller bousculer, tu dois aller casser pour que tu obtiennes ce qui est à toi. C'est pourquoi je vous avais dit, lorsque j'étais dans le deuxième ciel, j'étais rompu du Saint-Esprit, j'avais la puissance de Dieu en moi, j'étais rompu du Saint-Esprit. Je disais à Jézabel, je disais aux géants là, je disais à tous ces dominations, ces démons là, je les disais, laissez partir les enfants de Dieu, libérez, libérez. Cela
des enfants de Dieu qui sont emprisonnés là. Ils ont leur bénédiction, ils ont emprisonné leur bénédiction. Et c'est ce que le Seigneur m'avait fait monter là-bas pour voir des choses qui se passent. Nous avons nos choses, mais qui sont retenues là-bas au premier et deuxième ciel. Que toi, tu dois retirer parce que ça t'appartient. Ça n'appartient pas au diable, mais ça appartient à toi. Mais pour l'avoir, il faut passer par des confessions. Et si ce sont des réclamations, il faut passer par la délivrance. C'est très, très important. Il y a des choses qui ne faut même pas passer par la délivrance. Ce sont des péchés que tu peux commettre et puis tu demandes pardon à Dieu, comme je vous ai dit. Je vous ai dit, le Seigneur pardonne. Mais il y a des réclamations que nous faisons, que nous construisons. Il y a des péchés que toi, tu as construit toi-même. Tu as construit, que ça devient comme hôtel. Que toi, tu dois casser cet hôtel-là. Tu dois casser cet hôtel-là. Lorsque tu casses l'hôtel-là, tu vas obtenir la chose. Parce que ce n'est plus un péché normal. Ça devient maintenant un lion. Ça devient maintenant une réclamation. Tu dois maintenant faire de fortes prières, des prières et des délivrances pour que cela soit ouvert. Lorsque nous marchons sur la terre, nous devons savoir où est-ce que nous mettons nos empreintes. Tu dois mettre ta vie au sérieux. Lorsque tu vis sur la terre, ne veux pas commettre des choses ça va compter sur nous. Ça va être lourd pour nous. Aux jours à venir. Nous devons passer à nos enfants. Nous devons penser à nos enfants. Si nous vivons ces liens ici, ces réclamations, c'est parce que nos parents, ils ont fait des choses horribles. Et voilà, ça nous demande maintenant des efforts pour sortir de là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur, il est capable de tout faire et de tout changer. Seulement que tu reconnaisses tes péchés. Ce n'est pas faire des jeûnes et des jeûnes, ou des sacrifices et des sacrifices. C'est seulement de confesser, de renoncer. Et le Seigneur, tu vas être libéré. Tu seras frais. Le monde spirituel, c'est de là où tout est basé là-bas. Tout ce que nous vivons physiquement, d'abord ça commence dans le spirituel. Parce que c'est le spirituel qui conduit le physique. Tout ce que nous vivons ici, sur la terre, ça se passe d'abord sur la vie spirituelle. C'est pourquoi lorsque le Seigneur m'avait fait monter dans le deuxième ciel, j'ai écouté les gens qui parlaient. Ils étaient en réunion. Et là-bas, les gens ne dormaient pas. Les gens ne dorment pas. Je vous avais parlé une fois que le diable, il est organisé. Le diable est organisé. Le diable, lui, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout. Mais il est organisé. Il a fait l'administration, il a le gouvernement, il a toutes ces choses-là. Le monde des ténèbres du diable, le monde des ténèbres est organisé. Et le diable, en sachant que le Seigneur nous a bénis, parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le diable sait que le Seigneur nous a bénis étant qu'humains, créés à l'image de Dieu. Il est jaloux de nous. Il ne veut pas que nous vivons nos bénéfices que le Seigneur a mis à notre disposition. Le diable, il est tellement méchant qu'il nous a entraînés au péché. Et le diable ne veut pas que toi tu sois libre, que tu vives ta liberté. Et c'est pourquoi il a mis des démons pour te sécuriser dans le péché. À chaque fois quand tu demandes pardon, oui, le Seigneur te pardonne. Mais le diable ne te quitte pas. Il revient encore, que tu pêches, que tu tombes dans les mêmes péchés. Pourquoi? Pour que toi, tu ne vives pas correctement comme vit ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous parler de certains péchés que nous commettons et qui fait en sorte que nous vivons dans les réclamations. Qui amènent l'impact négatif dans notre vie spirituelle et physique. Bien-aimé dans le Seigneur, une jeune fille par exemple, qui est encore vierge, qui ne connaît pas les hommes, le Seigneur les regarde autrement.
Bien aimé dans le Seigneur, nous devons les comprendre. Ce sont les ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur les regarde autrement. Cela veut dire, elle a encore une valeur. Il a encore quelque chose de précieux que le Seigneur veut que la fille garde cela. Parce que c'est quelque chose de précieux que le Seigneur, il cherche. La fille n'a pas encore de contact avec les esprits, d'autres esprits. Mais lorsque une fille casse ce lien-là, lorsque une fille casse sa virginité, il est détruit. Les mêmes jours-là, la fille détruit son intimité, je peux appeler ça l'intimité, sa collaboration avec Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu le détruis en commettant l'impudicité, en couchant avec un homme, et cet homme-là te déshonore, il t'enlève ta virginité. Et automatiquement, comme la Bible dit, vous devenez un seul homme. Vous êtes maintenant une seule chair. Vous avez fait alliance maintenant. Et si c'est le premier jour de ta vie de le faire, tu as coupé l'alliance, la relation intime avec ton Dieu. Cela veut dire, tout de cet homme-là à qui tu as passé cette relation sexuelle-là, tout ce qui était en lui comme lien, comme réclamation, comme tout ça, ça vient directement en toi. Et il y a un esprit qui accompagne ces péchés-là, qui accompagne cette coupure-là, cet esprit-là qui vient habiter à toi. C'est à partir de là que toi, tu vas commencer maintenant à construire les hôtels dans ta vie. C'est à partir de là que tu as commencé à construire des hôtels dans ta vie. Toi-même. Sans que je dise de tes parents, mais de toi-même. C'est à partir de là. Tu construis maintenant les hôtels dans ta vie. Et c'est pourquoi, à chaque fois lorsque tu penses dans la délivrance, tu dois te revenir au premier jour où tu as cassé ta virginité. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était fait? Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Avec quel homme? Cet homme-là était qui? Qu'est-ce que cet homme-là fait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était comment? Nous devons connaître toutes ces choses-là. Et là, c'est la même chose avec l'homme et c'est la même chose avec une fille. C'est la même chose. C'est à partir de là que tout commence dans ta vie. Et c'est de là où tu commences ta vie spirituelle avec des réclamations, des hôtels construits, des lois établies. À partir de toi-même, déjà tu as ouvert la porte aux esprits et tu as ouvert la porte au diable. Tu as ouvert la porte au péché. C'est à partir de là. Et tout ce qui était de cet homme-là, automatiquement, ça va revenir à toi aussi. Et si cet homme-là était un menteur, du coup, tu seras menteur. Tu prends les liens de cet homme-là, tu le vis maintenant en toi. Si cet homme-là était sorcier, en toi, tu vas vivre un lien de la sorcellerie. Si cet homme-là était un kidnappeur ou un ivrogne, toi, dans ta vie, tu as ces liens-là automatiquement en toi. Et à chaque fois, tu peux parler à Dieu. À chaque fois, tu peux prier à Dieu. Le Seigneur va t'exaucer. Mais le diable va présenter à Dieu le premier jour où tu as passé les rapports sexuels, où tu as cassé ta virginité. Le diable va montrer à Dieu que voilà, cet enfant, malgré qu'il n'avait pas commis ces péchés-là, mais l'homme à qui il a passé ses rapports sexuels, la première fois de sa vie, il a vécu ceci, automatiquement, ça compte sur toi. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de passer dans la délivrance. Nous sommes obligés de passer à la délivrance. Et à chaque fois quand tu commets l'impudicité, cela veut dire, tu avais déjà ouvert la porte. Et les communications avec les esprits du diable te conduisent déjà.
C'est pourquoi la Bible nous dit de fuir l'impudicité. Parce que le péché de l'impudicité, c'est ça qui fait les transferts des esprits, des démons. Ce sont le péché qui fait les transferts des démons, des esprits. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés sont hors du corps. Mais autant le péché qui est l'impudicité, ça prend, ça touche le corps, ça touche l'esprit. Ça touche l'âme. Et c'est à partir de là que nous construisons des autels. Et cela nous demande de prière et de délivrance. Je crois que vous comprenez un peu. Je crois que je vais aussi arrêter la vidéo là, ici. Et nous allons continuer la suite aux prochaines étapes, aux prochains jours. Que le Seigneur nous bénisse, nous bénisse, nous bénisse. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous allons prier pour continuer ces instants. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, merci pour ces beaux moments que nous vivons et ces merveilles que tu voulais que nous vivons maintenant. Merci pour tous les enfants qui écoutent ces messages et qui sont pressés d'écouter et de partager. Merci Seigneur et bénis leur vie. Bénis toute personne qui suit ces messages et qui est en train de partager. Seigneur, je sécurise ces messages par ton sang Jésus-Christ de Nazareth. Bénis toute personne qui va écouter cela, Seigneur Jésus. Que sa vie soit transformée et que ces personnes-là puissent passer dans la délivrance, que nous soyons tous délivrés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun esprit peut empêcher que cette vidéo aille très loin et que les enfants de Dieu puissent l'écouter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen. Merci Seigneur. À très très bientôt. Ciao. Que le Seigneur vous bénisse.